Mais nous avons de l'indemnisation du chômage. Au fond, tout se passait comme s'ils étaient et qui récompense. Ce sont 40 années de ma vie. Pour la France et pour l'homme. Et le cadre de vie disparaît. Malaise démocratique, c'est ce que c'est là. Entendu. Malaise face cela. Camille est une personne obèse, aux cheveux crépus, de famille juive anémico-bouddhiste, qui a un pied beau qui remonte jusqu'au poignet, opposé, vit à Marseille, soutient le PSG, converti à l'islam malgré son accent ch'ti, et qui travaille dans une usine à jambon de Bayonne. Camille est bien partie dans la vie. Quoi, ça vous étonne? Si ce n'est qu'il faut faire face aux facéties, aux bouffonneries de Bernard obèse, ce bof obèse qui jamais ne baise avec sa bouse de bozo. Et ça le blase. Personne ne lui fait la bise. Il est bizarre, il a le corps tout en bazar, il est gras, donc tout en gras, il doit pas souvent réfléchir, sauf à comment on allume le grill. Personne ne peut le sentir. Il sent sûrement pas le santal, mais plus le cantal et la sueur. Et s'il sent pour de vrai, personne n'en sait rien, mais bon, on dit qu'on en est sûr. Et lui, ben il aime pas Camille. Et tout ça, on sait. Parce que c'est l'autre là qui nous l'a dit, celui qui a un prénom imprononçable, qui ne vient pas du fier pays des Lumières, donc forcément est imprononçable. Ah, les étrangers. Tout juste bon à ranger nos étagères. Ils veulent nos allocations, ils exagèrent avec leur français de location. Puis c'est facile pour eux avec leur délit de faciès. Délit à Ali, de Libye à nous délit, tous des dalleux qui viennent de loin. Ils ont faim, sont fainéants, veulent nos femmes et nos manufactures. Ils boivent pas de vin mais du dilon sans dilon sur leur culture. Et eux non plus n'aiment pas Camille. Enfin, tout ça on sait parce que c'est Julie qui nous l'a dit. Julie est jeune et peut-être jolie. À vrai dire, on n'en sait rien parce qu'on regarde rarement ses joues, mais juste en dessous. De toute façon, elle a bougé avec sa jupe prête à jumper dans le moindre jeep enjolivé, je te jure, toutes des filles de joie en moindre enjeu, et elles non plus n'aiment pas Camille. Enfin, tout ça on le sait parce que c'est Charles qui nous l'a dit.
Charles, lui, est chômeur, un chieur qui chiale de la chaleur, veut être riche, sans faire de tâches, du PMU sentiche et il profite de ceux qui s'amochent à la tâche. Il est moche et a le cœur étanche. Et lui non plus n'aime pas Camille. Enfin, tout ça on le sait, parce que c'est Olivier qui nous l'a dit. Olivier est ouvrier, donc il ne sait pas vivre. Hein. Il s'habille mal, bah ouais, comme un pauvre. De toute façon, il n'est pas assez brave, il réfléchit par bride et c'est normal que son salaire en brade, vu que tout part dans son gros bide et lui non plus n'aime pas Camille. Enfin, tout ça on le sait, parce que c'est Chantal qui nous l'a dit. Chantal vit dans un château, langage châtier, sûrement chaste voire chochotte. Elle chouchoute son chihuahua. Elle collectionne les montres qui, comme ses comptes, sont suisses. Elle a de l'amour pour ses enfants, ouais, pourvu qu'ils réussissent. Et elle n'aime pas les lentilles saucisses. Ah non, elle connaît pas Camille, hein, c'est pas même monde, faut pas déconner. Et tout ça on le sait, parce que c'est Faudel qui nous l'a dit. Faudel lui est en fauteuil, un filou qu'on refuse de voir dans la foule. Mais de quoi il se plaint? On les paye tout pour lui. Ça roule? Et aigri comme il doit être, il doit pas non plus aimer Camille. Et tout ça on le sait, parce qu'un tel nous l'a dit, et puis un tel, et puis un tel, et puis un tel, au tel ou à l'hôtel. Camille est transsexuelle zoophile, communiste d'extrême droite, tendance Casimir Express, sous antidépresseur et qui en est fier. Camille n'existe pas, c'est élémentaire. On ne se connaît pas, on ne se rencontre pas, on n'échange pas, et sur les autres on dit qu'on sait tout. Mais on devrait se méfier, parce qu'on a tous un peu de Camille au fond de nous.